US Open jour 9, le rêve se poursuit pour Caroline Garcia, la masterclass de Casper Ruud et puis le renouveau, la belle surprise de Karen Khachanov. C'est le menu du jour de notre crème liftée et on attaque tout de suite, c'est parti, let's go! On va commencer tout de suite par la bonne nouvelle de la nuit. Et oui, Cocorico, Caroline Garcia a sorti Korigov, l'héroïne locale. Et elle se qualifie pour sa toute première demi-finale en Grand Chelem. C'est une perf extraordinaire de sa part. Et elle devient la troisième française de l'histoire à atteindre les demi-finales de l'US Open, après les précédents de Marie Pierce et d'Amélie Mauresmo. Mais là où Caroline Garcia est vraiment impressionnante, c'est qu'elle l'a fait dans des conditions vraiment pas évidentes. Elle a joué ce match en night session face à l'héritière de Serena Williams, qui est considérée comme une véritable star aux États-Unis. Elle l'a fait sur le plus grand court du monde avec un public à fond pour la jeune américaine. C'était du 23 000 contre 1. Elle avait moins d'expérience que Korigov, qui était pourtant finaliste à Roland-Garros il y a à peu près 3-4 mois. Et elle a sorti une masterclass, donc c'est vraiment colossal de la part de Caroline Garcia. On a une Caroline Garcia qui vole depuis Roland-Garros. C'est un tournoi lors duquel elle a eu un déclic puisqu'elle a remporté le titre en double aux côtés de Kristina Mladenovic. Et depuis Roland-Garros, il faut savoir que c'est la joueuse sur le circuit WTA qui compte le plus de victoires. Elle a remporté 31 victoires et c'est remarquable quand on sait que la dauphine de ce classement est Simona Halep avec seulement 19 victoires, donc il y a un vrai gap. On a une Caroline Garcia qui est transfigurée, qui reste sur 13 victoires de suite puisqu'elle avait été titrée à Cincinnati. Elle est notamment passée depuis Roland-Garros de la 75e place mondiale à la 11e place mondiale. Et puis elle vole en ce moment. On voit qu'elle est bien dans son jeu, elle est libérée, elle est en confiance. Et il y a deux aspects de son jeu sur lesquels je voulais vraiment revenir. Le premier aspect, c'est son service. Au service, elle est vraiment très impressionnante et je trouve qu'elle kick beaucoup moins qu'avant. Et maintenant, elle claque beaucoup plus ses services, elle tape un petit peu plus fort et ça se voit. Depuis le début du tournoi, elle a sorti la bagatelle de 30 aces, c'est colossal, c'est le record chez les femmes. Elle n'a concédé que 3 breaks depuis le début du tournoi. Et puis le deuxième aspect de son jeu qui m'impressionne énormément, c'est sa qualité de retour à la relance. On voit maintenant qu'elle s'engage dans ses frappes, elle a les deux pieds dans le terrain et elle suit la plupart du temps au filet, un petit peu à la manière de Roger Federer qui à l'époque faisait des sabres. Et ces deux aspects de Caroline Garcia font d'elle vraiment une joueuse de plus en plus offensive qui n'hésite pas à prendre d'assaut le filet et ça s'est vu hier lors de sa démonstration contre Korigov. Hier, Caroline Garcia a vraiment régné dès le début du match en patronne face à Korigov. Il n'y a pas eu match dans le première partie du match puisque Caroline Garcia a mené 4-0 avant d'empocher finalement le premier set. Et puis dans le deuxième set, on a eu un réveil un petit peu tardif de la part de l'américaine et on a eu une belle bataille, on a eu le match qu'on attendait et on a vu une Caroline Garcia très très forte mentalement, qui s'est retrouvé mené 4-3, 0-30, qui aurait pu laisser échapper le deuxième set et pourquoi pas le match dans le troisième set, surtout quand on connaît le public bouillant de New York, et ce n'a pas été le cas. Donc on a eu deux visages de Caroline Garcia, une patronne et une très forte mentalement. Et puis une stat qui m'a énormément marqué lors de ce match, c'est Caroline Garcia. On a vu que Korigov a remporté seulement 27% de points derrière sa seconde balle, ce qui montre bien que Caroline Garcia a cherché en permanence à agresser l'américaine sur ses jeux de service à la relance. Et c'est ce qui fait vraiment son succès depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et donc le rêve est toujours permis pour Caroline Garcia qui peut-être décrocher son premier grand chelem. Alors il ne faut pas s'enflammer, il reste encore 2 matchs. Là, le prochain match, ça sera 11 Jabber, puisqu'après la finaliste de Roland-Garros, Korigov, maintenant, Caroline Garcia va jouer la finaliste de Wimbledon, 11 Jabber, et puis pourquoi pas en finale Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale. Mais en tout cas, on est vraiment ravis de voir Caroline Garcia à ce niveau, un niveau de confiance qu'on ne l'avait jamais vu comme ça. C'est une joueuse transfigurée et on compte sur toi, Caro, pour aller chercher le titre. Et puis petite pensée pour toi, Greg, je me souviens qu'au début du tournoi, tu avais annoncé Caroline Garcia vainqueur. J'espère beaucoup que ce prono se réalisera, donc on croise fort les doigts. Sans transition, on passe chez les hommes et maintenant Casper Ruud, le joueur qui peut devenir numéro 1 mondial à l'issue du tournoi en compagnie de Carlos Alcaraz. On a un Casper Ruud qui n'est plus qu'à 2 victoires possibles de la place de numéro 1 mondial et de son premier titre en Grand Chelem. Hier, c'était vraiment un récital de sa part face à Matteo Berrettini, un Matteo Berrettini très décevant, méconnaissable, qui n'a jamais battu un top 10 en Grand Chelem en 8 matchs. C'est quand même assez incroyable de sa part. Et puis surtout qu'il reste sur 11 défaites de suite face au top 10. Il faut savoir que le seul top 10 qu'il ait battu dans sa carrière est Dominic Thiem. Et Casper Ruud qui réussit un petit exploit puisqu'il devient le premier joueur hors Nadal et Djokovic à battre Matteo Berrettini en Grand Chelem depuis 2020. On a eu droit à une véritable masterclass dans les 2 premiers sets de la part de Casper Ruud. Il a mené 600-4-1 avant de finalement se faire un petit peu remonter dans le deuxième set, mais vraiment c'était très très propre de la part de Casper Ruud. Et puis dans le troisième set, on a insisté un réveil de la part de Matteo Berrettini qui s'est mis à limiter ses fautes directes. On a vu qu'il en a fait énormément tout au long du match et puis surtout il s'est mis à mieux servir. Pour preuve, dans le troisième set, il a servi 7 aces quand on sait que sur l'intégralité du match, il a servi seulement que 13. On voit que dans le troisième set, il a vraiment été au niveau. Et puis Matteo Berrettini a raté des balles de 7 sur le service de Casper Ruud qui a pu nous montrer toute sa force mentale. On voit que Casper Ruud, voilà, cette année, il a passé un déclic, il a pu nous le montrer lors de ce tournoi, lorsqu'il a battu l'américain Tommy Paul en 5-7. Hier, il a pu remonter dans le troisième set face à Matteo Berrettini, il a pu nous montrer toutes ses qualités mentales. Et je trouve que Casper Ruud a vraiment franchi un cap, il a eu un déclic cette année en Grand Chelem. Puisqu'il faut savoir qu'avant cette année en Grand Chelem, Casper Ruud c'était seulement un 8e de finale
atteint à l'Open Australie face à Andrei Rublev, et puis depuis cette année, je pense qu'il a eu son déclic à Miami lorsqu'il a atteint la finale face à Carlos Alcaraz. Il s'est vu, il a compris qu'il pouvait bien jouer sur dur, et puis par la suite on sait très bien qu'il a atteint la finale du côté de Roland Garros, et ici il fait au moins une demi-finale. Mais voilà, on a un Casper Ruud qui a passé un cap au niveau mental, et puis également au niveau de son revers. Je trouve qu'il s'appuie beaucoup plus maintenant sur un revers à plat, qui lui permet vraiment de limiter ses fautes directes. Il gagne beaucoup plus en sécurité, et on voit que ça a été vraiment une de ses armes face à Matteo Berrettini. On a un Casper Ruud qui peut faire office de favori dans le dernier carré pour la victoire finale, puisque tout simplement, des 4 demi-finalistes qui vont rester, quels que soient les demi-finalistes, que ce soit Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe ou bien Andrei Rublev, le seul qui disposera de l'expérience d'une demi-finale en Grand Chelem est Casper Ruud, puisqu'il a atteint la demi-finale et donc la finale du côté de Roland Garros. A l'inverse, Karen Khachanov ne dispose pas d'une expérience en demi-finale de Grand Chelem. Et donc on a un Casper Ruud qui, pourquoi pas, pourra mettre à disposition cette expérience pour conquérir son premier Grand Chelem. Le deuxième quart de finale de la nuit a quant à lui opposé le russe Karen Khachanov à l'Australien Nick Kyrgios, et on a une victoire du russe Khachanov qui a vengé son compatriote et numéro 1 mondial Daniil Medvedev, qui avait mordu la poussière en 8e de finale face à l'Australien Nick Kyrgios. Hier, on a assisté à une victoire méritée de la part du russe, qui a été beaucoup plus constant, beaucoup plus régulier tout au long de ce match, tout au long de ces 5-7. Tandis qu'à l'inverse, on a eu un Nick Kyrgios qui a brillé par moments, mais qui a été beaucoup trop inconstant, beaucoup trop erratique, qui a laissé échapper des jeux, des sets, et ça s'est ressenti dans le score final. On a assisté à un véritable duel de cogneurs, et Karen Khachanov m'a vraiment impressionné du point de vue de sa puissance. Déjà, il faut savoir qu'il a vraiment rivalisé au niveau des aces, il en compte 30, tandis que Nick Kyrgios en compte seulement 1 de plus, 31. Et puis la différence est vraiment faite sur les taux de réussite, sur les secondes balles. On voit qu'on a une Nick Kyrgios vraiment très fragile qui a connu seulement 47% de réussite sur ses secondes balles, tandis que le taux de Karen Khachanov s'élève quant à lui à 64%. Et on a vu un Karen Khachanov souverain sur ses engagements, qui s'est dit qu'il allait prendre des risques à la relance, comme il savait qu'il allait plus ou moins mettre ses jeux de service. Et c'est une stratégie qui a payé. Par ailleurs, il a vraiment limité ses fautes directes. Il en a fait seulement 31 contre 58 pour Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, quant à lui, était peut-être un petit peu émoussé. On sait qu'il joue énormément en ce moment puisqu'il a été titré en simple et en double à Washington. Derrière, il a fait quart de finale à Montréal. Il a joué à Cincinnati. Là, il sort d'un gros match en 8e de finale face au russe Daniil Medvedev. Et on l'a vu se faire masser à la cuisse dès le premier set. Et puis maintenant, la question va être: quand va-t-on revoir l'Australien Nick Kyrgios, puisqu'on sait qu'il n'est pas annoncé à la Laver Cup? Ça m'étonnerait beaucoup qu'on le revoie d'ici la fin de l'année. Donc je pense qu'on le reverra en 2023, c'est dommage pour lui. Je ne pense pas qu'il sera du coup qualifié pour le Masters. En tout cas, il a réussi une très très belle année. Et puis pour la part de Karen Khachanov, il devient le demi-finaliste le moins bien classé à l'US Open depuis Kevin Anderson en 2017. Et il jouera Casper Ruud pour une place en finale. Et puis maintenant, on va se projeter sur le quart de finale qui nous intéresse. C'est le match qui va opposer l'Américain Frances Tiafoe à Andrei Rublev. Concernant le deuxième quart de finale qui va avoir lieu cette nuit, je vous invite à voir la pastille de Constantin qui vous a analysé ce choc, le choc entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Mais revenons donc à ce premier match entre Frances Tiafoe et Andrei Rublev. Pour Frances Tiafoe, ça va être très compliqué à gérer. C'est le match d'après, c'est le match qui suit la plus grande victoire de sa carrière lorsqu'il a battu Rafael Nadal devant son public. Il va se retrouver sur le cours Arthur Ashe avec un public à fond derrière lui, 23 000 spectateurs derrière lui, sur le plus grand cours du monde. Et je pense que ça va être très compliqué à gérer d'un point de vue de la pression, d'autant plus que Frances Tiafoe va disputer seulement son deuxième quart de finale en Grand Chelem, tandis que Andrei Rublev, ça va être son 6e quart, et notamment son 3e quart à l'US Open. Frances Tiafoe est le joueur qui a concédé le moins de 7 pour se retrouver en quart de finale. Il en a concédé seulement 1, c'était lors de son 8e de finale face à Rafael Nadal. Mais je pense que ce quart de finale va être très compliqué à gérer pour Frances Tiafoe, déjà d'un point de vue mental comme j'ai pu l'évoquer. Et puis par ailleurs, je trouve qu'il n'a pas vraiment rassuré au niveau de son service face à Rafael Nadal. Il a servi très peu de premières balles. A l'inverse, Andrei Rublev est plutôt impressionnant depuis ce début du tournoi. Il a peut-être eu une victoire mentale, une victoire déclic au 3e tour au Super Tie-Break face à Denis Shapovalov. Et puis il sort d'une véritable masterclass en 8e de finale face à Cameron Norrie. Par ailleurs, Andrei Rublev dispose de plus d'expérience en quart de finale, même s'il a toujours perdu ses quarts de finale, il en a perdu 5 sur 5. Également, ça va être son 3e quart de finale du côté de l'US Open. Et puis surtout, ça va être le quart de finale le plus abordable. Ça va être Frances Tiafoe va être le joueur le plus abordable contre lequel il va disputer un quart de finale. Et je ne pense pas qu'il devrait laisser échapper une telle opportunité de rallier pour la première fois de sa carrière les demi-finales en Grand Chelem. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de cette crème liftée qui revenait sur la 9e journée de compétition du côté de l'US Open. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur Caroline Garcia, Karen Khachanov, Casper Ruud ou bien même votre pronostic du match entre Frances Tiafoe et Andrei Rublev. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour aborder ensemble la suite du tournoi. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Gros bisous, ciao!